Bonjour! C'est une belle journée, un beau soleil et un nouveau lit. Le livre du jour s'intitule Cicatrice, la cicatrice, de Monsieur Bruce Lowry. Alors, c'est un livre que j'ai adoré. Cet enfant s'appelle Jeff. Jeff subit de l'harcèlement à l'école. Il est dans une école pour enfants riches, où la plupart des enfants sont des fils de docteurs, des fils de grandes personnes, d'hommes d'affaires. Donc, il est un peu mis de côté. En plus, son bec de lièvre, sa cicatrice, ça empire les choses, ça empire sa situation sociale avec les autres enfants. Du coup, il subit un grand harcèlement scolaire. Mais un des enfants, qui est à peu près dans la même situation financière que lui, qui s'appelle Willy, il le prend sous son aile. Il devient son ami, il s'approche de lui et ils deviennent tous les deux de grands amis. Mais un jour, Jeff va voler les timbres, la collection de timbres de Willy. Mais il ne sait pas pourquoi. Il commet cet acte, mais sans vraiment savoir pourquoi. Et c'est comme ça que ce petit enfant de 11 ans va se mettre dans des états incroyables et découvrir l'effet de la conscience sur un être qui a commis un crime immoral. Il va découvrir ces états mentaux qui, en tant que petit enfant, il ne les comprend pas très bien, mais il souffre. Willy et ses amis, toute l'école, va l'accuser de vol, qui est bien sûr vrai. Ils vont l'accuser, ils vont lui dire que tu as volé, mais puisqu'il n'est déjà pas très intégré, ça va être pire que l'accusation. Ça va être de l'harcèlement, une telle violence, une telle cruauté de la part des enfants que vraiment un enfant de 11 ans ne peut pas supporter ça. Jeff va commencer à subir cette oppression intérieure par sa conscience et une oppression extérieure par ses camarades d'école. Du coup, mentalement et psychologiquement, il va être très très mal. Ce qui va beaucoup influencer sa relation avec son petit frère, Buddy, qu'il aime tellement, qui veut tellement se rapprocher de lui, mais Jeff, dans cette situation, il n'était pas vraiment stable psychologiquement. Du coup, il n'arrête pas de bousculer son frère, de détester, de lui montrer de réagir mal avec lui. Et son frère, un enfant de peut-être 8 ans, il ne comprend pas pourquoi, et ils se sent coupables à chaque fois. Et je ne veux pas vous spoiler la fin de l'histoire, mais c'est une fin très tragique, mais très 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 profonde aussi. La fin du livre était si tragique. On regarde la vie par les yeux de ce petit enfant qui subit tellement de pression à un moment. Du coup, ça donne une image très particulière sur la vie et sur la notion de Dieu, sur la notion d'amour, sur la notion de famille, sur la notion de morale. J'ai beaucoup aimé ça. Et voilà, je vous conseille tellement de lire ce livre, tellement. C'est vraiment incroyablement écrit. C'est facile à lire, très 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 facile à lire, mais très 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 bon et bien et amusant et passionnant à lire.